Louis Alliot, bonjour. Vous Bonjour. êtes vice-président du Front National. Je ne veux plus de politique. Vous entendez ce que dit Daniel? Ça fait longtemps Vous entendez ça partout, hein? Bien sûr. Ouais. Ça fait longtemps, hein, vous savez. Ouais. C'est pas C'est-à-dire nouveau. que vous, les politiques, quel que soit le parti politique, vous ne faites plus rêver, hein? C'est pas nouveau, vous savez, Poujade, Ouais. en 56, c'était sortez les sortants. Ouais. Et voilà, oui, je pense qu'un système politique qui est vicié et que les Français n'en veulent plus. Et vous savez, dans la catégorie des, on va dire, des professionnels, c'est vrai que les politiques sont très mal vus, autant que les Ah, mais journalistes ça, je suis d'accord, ouais. ou que les avocats. Mmh. Donc après ça, si vous voulez, c'est la démocratie qu'il faut faire vivre, qu'il faut rénover, il faut du pluralisme, il faut de la représentativité, ce qu'il n'y a plus en France. Comment se fait-il, il faut le dire, qu'un parti comme le nôtre, qui dans l'opinion fait 30%, ait 2 députés à l'Assemblée nationale? Voilà, des choses concrètes. Pourquoi voulez-vous que les gens s'intéressent à la politique quand dans des régions comme les Hauts-de-France, dont ce monsieur est issu, la droite, monsieur Bertrand, se met avec la gauche pour faire barrage à Marine Le Pen, qui toute seule fait 43 ou 44%. Voilà, ça, ce sont des questions de représentativité. On peut ne pas être d'accord avec ses adversaires politiques, mais on doit quand même respecter leurs opinions et surtout l'opinion de ceux qui votent pour ces partis politiques. Mais ça, on est bien d'accord. Oui, mais c'est pas tout à fait le cas. Non, mais c'est pas tout à fait le cas. Louis Alliot, ce qui compte aussi, c'est ce que réservent les partis politiques aux Français, ce que les partis politiques vont décider. Alors, quand même, je voudrais vous poser 2 questions. La première, pourquoi est-ce que Marine Le Pen refuse de répondre à toute convocation de la police ou de la justice? Parce qu'il y a dans ce calendrier quelque chose de suspect. Voilà. Ça fait plus de maintenant 1 an qu'elle avait demandé qu'un juge soit nommé. Le pouvoir judiciaire ne l'a pas fait. Ce n'est juste que pendant la présidentielle, que comme par hasard, un juge demande l'audition de Marine Le Pen. J'ajoute qu'il y a un problème aujourd'hui en France sur le respect des principes républicains. L'immunité parlementaire est un principe républicain. Personne ne le sait, tout le monde croit que c'est un privilège. Ce n'est pas un privilège. L'immunité de député européen. C'est une protection, pas du député, mais du Parlement lui-même. Et d'ailleurs, on a retrouvé, d'ailleurs c'est Gilbert Collard qui m'en a fait part, un arrêt carte contre la Turquie de 2009, où le juge, il est dit l'immunité doit être soulevée d'office. Ça veut dire que les juges n'auraient pas dû convoquer Marine Le Pen et auraient dû demander la levée de l'immunité avant de faire tout ce tintamarre médiatique, en violant d'ailleurs un principe qui est la violation du secret de l'instruction. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus rien. Tous ces grands principes de droit républicains sont violés par les autorités qui précisément sont les garants. Est-ce que François Fillon doit se présenter devant les juges alors? Mais c'est son affaire. Il est convoqué le 15. C'est son affaire. Mais non, mais d'accord, mais oui. À la différence près qu'il n'est pas convoqué seul. Oui, il est convoqué, mais son épouse aussi. Oui. Et ses enfants aussi. Oui. Voilà, c'est pas du tout la même affaire. Bon, en ce qui concerne Marine Le Pen, franchement, elle n'a eu de cesse de multiplier les recours pour repousser ses rendez-vous avec les juges. Et ce n'est pas fini. Oui. Parce que nous contestons sur le fond le droit. C'est-à-dire qu'elle ne se rendra pas, quoi qu'il arrive à la présidentielle, devant la justice. Il y a un agenda judiciaire que les juges détiennent pendant cette campagne présidentielle qui est suspect. Nous, on a un agenda politique pendant la présidentielle. Nous contestons la manière dont nous sommes traités et nous la contesterons en droit face à ces juges précisément et face au pouvoir politique qui les instrumentalise. Bien, Louis Alliot, ici, vous êtes dans un espace de liberté. Vous le savez, vous êtes invité régulièrement, vous le savez. Donc moi, je demande officiellement, je vais vous le dire, je demande au nom de tous les journalistes de la maison, du groupe, et puis je demande à mon nom propre, et je demande au nom de tous les auditeurs, de toutes les auditrices d'RMC et les téléspectateurs d'RMC Découverte. Cessez de nous accuser d'être partisans. Cessez de nous accuser de vouloir soutenir la campagne d'Emmanuel Macron. Nous sommes en démocratie, Monsieur Bourdin. Oui. Nous recevons des coups, nous en donnons. Normal. Nous constatons les temps d'écoute. Eh ben, Attendez, depuis 3 ans, nous sommes le premier parti politique de France. Marine Le Pen est en tête dans toutes les enquêtes d'opinion. Et pourtant, en termes de représentativité, on va dire sur votre chaîne, mais c'est un peu pareil partout, nous sommes derrière M. Macron. Mais c'est vous qui nous avez donné les chiffres hier par un communiqué de presse. Oui, alors les chiffres sont à 3% de différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que nous sommes derrière M. Macron ou pas ? Sur BFM TV, 3%, bien loin de Benoît Hamon ou de François Fillon. Nous sommes derrière M. Macron quand même. 3% de moins. Alors sur BFM TV. Sur RMC, vous avez les chiffres ? Non, moi, je me fie aux chiffres que vous nous donnez. Vous êtes devant Emmanuel Macron, c'est dommage.
Oui, mais et sur l'ensemble BFM RMC? Bon, eh ben, c'est égalité, pratiquement égalité. Vous savez comment ça se passe? Le CSA nous contrôle en permanence, nous, Elio. D'accord, mais tout ça, d'accord. Non, mais je vous dis ça parce que je sais que c'est de la tactique politicienne. Mais c'est pas de la tactique. Puis comment après, c'est pas de la tactique? Puis après, il y a les titres, on a relevé nos aussi. Par exemple, on prend 3 sujets. Macron, star du jour. Macron, star des champs. Le pouvoir d'attraction de Macron. Et en face, le FN contesté sur le terrain. Nantes, la population se mobilise contre Marine Le Pen. C'est extravagant, vous avez vu, vous? Tous les Nantais se mobilisaient contre Marine Le Pen. C'est donc un parti pris, là. C'est un parti pris. Hier, Marine Le Pen était invitée 2 heures. Elle a choisi de ne venir qu'1 heure. Mais ça, d'accord, elle a expliqué pourquoi à l'antenne. C'est son choix. C'est son choix, oui. D'accord, mais... Nous, elle est invitée. Elle a d'autres représentants. Je suis là, Florian est là, Nicolas B, Gilbert Collard, Marion et d'autres. Et régulièrement. Voilà. Et vous êtes invité régulièrement, comme les autres, ni plus ni moins. Et c'est normal. Et c'est normal, je le dis. Monsieur Bourdin. Non, mais je ne voudrais pas que nous soyons les instruments. Avec les armes que nous avons, d'accord? Ouais. Les armes que vous avez, c'est votre programme et votre discours. Exactement, mais on n'en parle jamais. Pardon? Ça fait 42 jours. Écoutez, ça fait 42 jours. Je jours propose à Marine Le Pen un face-à-face avec Emmanuel Macron pour parler du programme. Elle me dit non. Demandez à Marine Le Pen. Voilà. Eh ben oui. Bon. Je lui donne, non seulement je lui demanderai, mais je vais insister. Je peux vous le dire. Parce que je suis têtu. Il n'en demeure pas moins que cette élection présidentielle est confisquée depuis 42 jours en parlant de choses. François Fillon. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? En parlant d'affaires judiciaires. On en parle trop de Fillon? Qui ont leur importance. Aujourd'hui, c'est devenu un problème politique national, pour le coup. Oui. Mais au départ, c'est une affaire, somme toute, d'assistants parlementaires, j'allais dire assez banale. Oui. Et je remarque d'ailleurs que l'affaire Fillon fait des vagues, celle de Bayrou n'en fait pas. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, d'assistants parlementaires, etc. Selon que vous serez puissant ou misérable, on voit bien qu'il y a dans le système politique et médiatique français des cibles privilégiées et des gens qui n'en sont pas. Et ça, je peux vous dire, les gens le voient, la population le voit. Pas plus sur votre antenne que sur d'autres d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a des traitements différenciés selon que vous appelez Marine Le Pen ou selon que vous êtes Benoît Hamon, Macron ou d'autres. En ce qui nous concerne ici. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est comme parce ça, que voilà. vous le dites et moi je dis le contraire. Okay, donc voilà, c'est tout. Mais Lou Alliot, vous êtes invité. Nous aurons l'occasion de revenir sur le programme de Marine Le Pen, notamment sur l'Europe. Vous avez vu ce qu'a dit François Hollande ce matin. Il a dit que une sortie de l'Union européenne serait une catastrophe et pour l'Europe, et pour la France, et pour les Français. Ce qui ne sera pas une catastrophe, c'est sa sortie à lui, toujours. Ça, je vais vous dire, on l'attend alors avec impatience. Parce qu'attendre 2 mois, à 2 mois d'une élection, pour faire des grandes déclarations sur l'avenir de la France, sur l'avenir de l'Europe, c'est dérisoire. Plus personne n'écoute malheureusement le président français. Il a beau s'agiter, il est dans le commentaire. Je remarque qu'il était déjà dans le commentaire lorsqu'il était en plein exercice, puisqu'il avait consacré je ne sais combien d'entretiens à des journalistes, alors qu'il fallait gouverner la France. Mais ça, c'est notre sujet. Donc voilà, plus personne n'écoute Hollande. Oui, il faut refonder l'Europe sur la base des patries et des libertés, et non pas sur une base fédérale, européiste et ultralibérale, telle que le veulent d'ailleurs M. Hollande et M. Macron. Merci, 8h21. Merci Lou Alliot d'être venu nous voir.